Aujourd'hui, dans Destin de femme, nous recevons un homme de scène, un homme de cœur, un humoriste qui fait rire, une arme douce contre les blessures de la vie. Kevin Lévy, comédien, qui est humoriste, auteur, s'est imposé au fil des années comme une figure incontournable du rire bienveillant, de ses débuts sur scène à ses succès au cinéma, en passant par des spectacles qui mêlent l'humour, l'humanité et l'émotion. Kevin a su garder ce fil invisible, celui du vrai et de la sincérité. Alors derrière le rire, il y a toujours une histoire, et aujourd'hui, c'est la sienne qu'il nous confie avec pudeur mais beaucoup de générosité. Bonjour Kevin. Waouh, mais quelle ouverture. C'est touchant. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. J'aimerais que tu nous parles de ton enfance. Quel genre de petit garçon étais-tu? Oh waouh. Enfant, j'étais hyperactif, absolument pas dans les codes, et puis amoureux de ma mère. Non mais c'est vrai. Elle est formidable, ta mère. Oui, ma mère est formidable. Ouais. C'est une sacrée personnalité, Christine. Ah oui, c'est vrai que ma mère, elle a une certaine personnalité très forte et très belle. Et puis voilà, mais c'est vrai que j'étais très... Et ça te dit pas durer longtemps? Ah oui. Ah oui. Encore aujourd'hui. Ah oui, toujours amoureux de ta mère? Bien sûr, à vie. À vie, incroyable. Ah oui, ça. Bien sûr. C'est à l'école que tu as commencé à avoir envie de rire, de donner envie aux gens de rire? C'était en fait Pierre Giraud, qui était le père de mon petit frère, qui est plus qu'un père pour moi, qui faisait rire les gens quand il venait à la maison. Il faisait rire les gens. Je dis putain, il a un super pouvoir. Quand t'es enfant, tu regardes ça, tu dis putain, mais c'est incroyable. Et les gens venaient un peu me chun, tu vois, pas bien. Ils ressortaient avec la banane et je dis putain, mais il a un super pouvoir. Et du coup, je me suis dit putain, c'est incroyable de faire rire les gens. Ça vient de là. Et le goût du spectacle, c'est lui aussi? Ouais. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Bon, et comment ça s'est passé ta toute première fois devant le public? Je faisais des comédies musicales un peu dramatiques. Anne Frank, le portrait de Dorian Gray. C'était des trucs un peu drama, où je chantais. Et donc j'avais une réaction avec le public qui était dans l'émotionnel, très forte. Ouais. Et puis petit à petit, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de les faire rire. Ouais. Et parce que c'est très proche. Le drame, le rire. L'amour, la haine, ce sont des choses qui viennent du même endroit. Exactement. Et donc, on a parlé de ta mère. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui t'inspirent? Aurore, mais évidemment, Aurore... ta femme. Ma femme, ouais. Ouais. Et j'ai horreur de dire ma femme. Mais... pourquoi? J'aime pas. Ouais, le côté possessif. Ouais, non, ça appartient pas. C'est intéressant. J'ai horreur de ça. Ouais. La peur au bide, avant de monter sur scène, t'as connu? La quoi? La peur au bide. Tu sais quand ça tire là. Je vomissais moi avant. Ah ouais? Ouais. Et maintenant j'ai transformé. C'est un peu plus un truc, une adrénaline qui te donne envie. Ouais, en fait, ouais. J'ai envie d'y aller. C'est quoi qui t'a le plus surpris dans ce métier? L'ingratitude. Ah bon? Les gens sont ingrats? Ouais. Tu parles de qui? Du public? Non. Ah non. Le public. Des gens qui t'ont produit? Des gens du milieu? Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu, quand je faisais un duo avec Tom, on a eu des procès, des machins, des trucs, parce que les gens disaient c'était, je sais pas comment expliquer. On faisait tout. Ouais. Et les mecs, ils pensaient qu'ils avaient tout. Mais nous, on faisait tout. Tout. Et ils te payent pas, Ouais, donc tu as été déçu par le métier. Ah oui. Et le parisianisme... Mais ça t'a pas empêché de continuer? Non, parce que le parisianisme m'exaspère. Vraiment? Mais il y a quand même plusieurs personnes. Enfin, le parisien que j'aime beaucoup, que je suis parisien, né à Paris, un vrai parisien, je m'en fous. Ce qui est intéressant, c'est la région. Oui.
c'est toute la France. On dit que Paris, c'est la France, non. Moi, je peux te dire, les Parisiennes, elles t'inspirent quand même. Non, mais je fais le tour de France. Ouais. En long, en large, en travers. Là, demain, je suis à Nantes. Je vais jouer à Auray, en Bretagne. Je vais vraiment dans toute la France. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gens. Ouais. Mais les Parisiennes, elles t'inspirent quand même. Bien sûr. Les Parisiens, ben oui. En général. Bien sûr. Ouais. Quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, je suis humoriste? Jamais. Je me le dis pas encore. Tu te sens quoi, là? Je me sens artiste. Ouais. Pour toi, le rire, c'est une arme ou bien c'est une thérapie? C'est une thérapie. Ah ouais, ça t'aide? Oui. Moi, je suis un garçon triste. Donc, faire rire... Ouais. Et on peut rire de tout, à ton avis? Oui, c'est indispensable. Oui, toi, tu arrives à rire de tout? Oui. Même des choses qui sont difficiles? De tout. Ah oui. C'est on dit qu'on peut pas rire de tout. Il y a des choses, il vaut mieux ne pas en rire. Ben, c'est une connerie. On doit rire de tout. On est dans une société où on dit non, ça on doit pas, ça. Mais non, de tout, absolument tout. Mais il y a des sujets, par exemple, que tu n'abordes jamais sur scène? Non, j'aborde tout. Tu t'interdis rien? Rien. Et ça t'arrive d'improviser? Ah bah, tout le temps. Donc tu pars d'un thème et puis tu improvises. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers l'humour? L'amour. Ouais. La transmission? Ouais. L'humour, c'est de l'amour. Ouais. C'est d'ailleurs très proche dans les mots. On dit une histoire d'amour ou une histoire d'humour. On a fait une chanson avec Aurore qui s'appelle l'histoire d'humour. Ce que j'aime, c'est ça. Pour moi, l'humour, c'est l'amour. Quand on transmet un moment de bonheur, c'est un moment d'amour. Mais derrière le sourire, il y a souvent des blessures. C'est quoi les tiennes? Là, il y en a beaucoup. Hein. Vas-y, quelques-unes. Non, mais... Ah bah, ouais. Ouf. C'est chiant, là. La question que tu n'as pas envie que je te pose. Allez, on passe à une autre. Non, mais mon père, quand il est parti, évidemment, c'est impossible. Ouais. La mort de mon père. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'a... Une grande blessure, pas encore cicatrisée. Jamais. Ça cicatrisera jamais. Jamais. Alors le public... J'ai eu du mal à le dire. Oui. Cicatriser. Ouais. Parce que c'est impossible. Ouais. Ouais. Le public qui te connaît pour ton énergie, cette force, elle vient d'où? De mon père. Précisément. Et de ma mère. Ouais. Oui, c'est... tu lâches rien. Ouais. Tu continues. Moi, j'ai fait des salles... ils étaient 7 dans la salle. Aujourd'hui, on fait des salles de 1000 personnes. Ouais. J'en reviens pas. Et tu as déjà eu envie d'arrêter? Tous les jours. Tous les jours, tu dis c'est trop dur, j'arrête. Bah oui. C'est pas pour moi, qu'est-ce que c'est que ce métier? Et j'ai continué parce que je suis passionné. Je dis à mon fils, il me dit tu vas travailler? Je dis non, je vais pas travailler, je vais jouer. Je joue. Et comment tu la vis, cette solitude après la scène? Ouf. Ah ouais, ça c'est une magnifique question. Parce que c'est dur. Parce que il y a une énergie qui est folle. On est là, les gens applaudissent et tu sors de ça. Il faut que ça s'arrête. Et c'est dur. Donc après, j'ai la chance, j'ai Damien Chicot qui est mon régisseur. Et on se retrouve après, on aime bien ce moment, on se retrouve tous les deux. On boit un petit verre et on parle de cette soirée et ça j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est ça, hein. Ouais. Tu nous en parles de cette pièce cocu? Cette pièce, tu nous en parles? C'est un mec qui a été cocu, ce que j'ai été. J'ai été cocu, j'ai fait cocu. J'ai été passionné par les couples. C'est-à-dire,
À la mairie, on te dit tu ne te tromperas pas. Je suis fou de cette phrase depuis toujours. Hein. Vraiment, j'ai adoré cette phrase. Et je me dis, mais c'est dingue. Je veux dire, on appartient à quelqu'un, mais ça marche pas. On est seul et on meurt seul. Et la société a dit, non, t'appartiens à l'autre. Je suis pas fou de ça. Donc j'ai voulu parler de ce moment d'infidélité, qui est en fait une liberté, la liberté de la vie. Et est-ce que quand on trompe, quand on fantasme, est-ce qu'on trompe? Est-ce que quand on trompe physiquement, est-ce qu'on trompe? Je donne pas de morale, mais absolument pas de morale, parce que on passe sa vie à donner, on dit non, mange pas ça, bois pas ça, fais pas ça. Il n'y a pas de morale. C'est juste, viens, on se marre. Voilà le but du spectacle. Viens, on rigole. Mais enfin, quand on parle de tromperie, d'infidélité, on parle beaucoup de pardon. Vous avez pardonné? Oui, bien sûr. Ben, le pardon, c'est la force de l'amour. Le pardon, il n'y a rien de plus beau que le pardon. Parce que quand on pardonne, on efface l'ego. La problématique de la vie, de l'être humain, c'est l'ego. Partout. Tout le temps. On a un problème d'ego. Je suis vieille, je suis jeune, je suis beau, je suis moche, je suis gros, je suis mince. Il y a un scooter qui passe. L'ego est absolument pas intéressant, je trouve. Parce qu'on est de passage. Oui. Et ça, cette problématique d'infidélité cocu, comme tu l'appelles, ça fait rire les gens? Ah putain, ouais. Tu sais, il y a un sondage qui est passé, 1 Français sur 2 a déjà été infidèle. Oui, ça c'est ce qu'ils déclarent. Les autres sont pas au courant. Les autres sont pas au courant. Toi, ça fait combien de temps que tu es avec ton mari? Ah, moi, ça fait plusieurs années, mais combien de temps? Moi, là, ça fait 15 ans. 15 ans. Ouais. Et est-ce que tu as déjà été moi, infidèle? En fait, quand je l'ai été, je suis partie. Ah. Voilà. Et psychologiquement? Puisqu'on est dans les confidences. Psychologiquement? Psychologiquement, non, j'étais fidèle. Ah oui? Ouais. Mais je pense que moi, je situe ma liberté. Enfin, c'est pas moi qui suis interviewée. J'adore. Mais moi, ma liberté, si tu veux, je la situe dans mes choix. Et comme je suis assez jusque-boutie, je vais au bout. Et puis après, c'est vrai que ça peut surprendre en même temps. Tu as quel âge? 52. Et t'es magnifique. C'est gentil. Et toi, t'as quel âge? 37. Bon, maintenant, on va reprendre l'interview. Et là, tu vas dire, il est dégueulasse. Non, pourquoi tu dis ça? Très belle. C'est gentil. Magnifique. Pourquoi tu dis ça? Bah ouais, écoute, j'ai passé le Big Five, ça va. Je me sens pas plus mal que ça. Bravo. Mais non, ce qui compte, c'est d'être bien heureux et de trouver sa voie, en fait. On fait comme on peut, exactement, c'est pas facile. Quel rôle, en fait, t'aimerais explorer artistiquement, que t'as pas encore des fresques françaises. Genre Marcel Pagnol, d'aller jouer Hugolin, d'aller jouer Victor Hugo, Les Misérables, Jean Valjean, Javert, d'aller jouer des grandes fresques françaises, le Comte de Monte Cristo, évidemment. Après, Pierre Ninet a été exceptionnel dedans, exceptionnel, vraiment. Et si tu dois choisir la scène ou l'écran, tu choisis quoi? Je choisis pas. Non? On m'en fout. Les deux? Ouais, les deux. Ouais, ouais. oui, mais t'as le droit, c'est Après, un choix la scène, aussi. c'est quand même cool. Et quand t'écris un spectacle, c'est quoi ton inspiration? Ma vie. D'ailleurs, mon spectacle, si les gens sont venus voir le spectacle il y a 3 ans, revenez. Il a évolué? Ah, bah, ça n'a rien à voir. Bah oui. Et les gens, ils sont réactifs avec toi? Oh putain. Tu les prends à partie, comme tu viens de faire là? T'as déjà été infidèle? Et alors, ils te répondent, les gens? Ah oui, ils répondent des Sans trucs crainte? non, mais de ouf. Ah oui? Il y a une meuf qui m'a dit, moi j'ai déjà été infidèle, je dis, ah bon, racontez-moi. Elle me dit, le monsieur à côté de moi est mon amant et mon mari garde les enfants. Ah d'accord, elle a dit ça devant tout le monde, sans gêne aucune. Et tout le monde a rigolé. Ah bah... Mais est-ce que c'est drôle en fait, comme situation? Bah ça dépend, t'as de l'humour? Oui, plutôt. Bah alors du coup, oui. Non mais parce que tu dis le pauvre mec qui est en train de garder les gosses et elle passe une soirée avec son amant. On s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est elle l'a fait au second degré. Ouais.
le but c'est d'être drôle, c'est de vivre au second degré. Ouais. Le but c'est pas d'être au premier degré, genre oh c'est pas sympa, le mec est en train de garder. Mais on s'en fout de Non, ça. mais quand toi, tu as découvert, par exemple, que tu étais, pour reprendre ton terme cocu, ça n'a pas dû te faire plaisir, quand même. Non, ben, j'en ai écrit un spectacle. Faire rire les gens. Oui. Ton Et je l'ai écrit en pleurant. Ah ouais? Hum. Pourquoi? Ben, parce que c'est dur d'être cocu. Ouais, mais bon, là, c'est fini, Ben, c'est fini, mais c'est une blessure bien sûr. qui restera. Mais Et malgré puis- tout, t'en ris. Ben, parce que j'ai décidé d'en rire. Et t'as pas Oui. peur que ça arrive encore une fois? Je m'en fous. On fiche? Bah, maintenant, je l'ai vécu au premier degré. Si ça réarrive, je le vivrai au 10e degré. Ouais. Le but, c'est de... Il y aura plus la surprise que tu as eue Non. cette première fois. Ce sera... Non. Ton public, il te suit depuis longtemps? Ouais. Quelle relation tu as avec lui? Extraordinaire. Ouais. Mais vraiment proche. C'est-à-dire, parce que les réseaux sociaux amènent ça. Donc je fais des vidéos d'anniversaire, tu vois, des trucs comme ça. Et il y a des gens qui s'en plaignent, et moi j'aime bien ça. J'aime bien qu'on soit proche. Tu as déjà été bouleversé par un message reçu d'un Ah oui. spectateur? Ah oui. Lequel, par exemple? Une femme qui est venue et qui m'a dit, voilà, on a failli me couper un bras. Et elle était en opération, et elle regardait les vidéos, elle me dit, j'ai regardé tes vidéos, et ça m'a fait du bien. Et quand elle est venue voir le spectacle, elle m'a montré la cicatrice, elle avait une grosse cicatrice, elle a gardé son bras. Bien Ouais, le heureusement. rire thérapie, en fait. Et oui, ça lui a fait du bien. Moi, je dis toujours, quand on fait ce métier, on ne sauve pas des gens. Et quand je fais le Tour de France, il y a des gens qui me disent, vous m'avez sauvé. Alors, c'est très touchant. Je pourrais en chialer d'ailleurs. Mais ils le disent avec plein de sincérité. Je me dis, du coup, c'est cool. Ouais, On ouais. fait ça pour ça. Hein. Le monde d'aujourd'hui, il t'inspire ou il t'inquiète? Il m'inspire. Mais il m'inquiète, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que le rapport aux autres, moi ce que j'aime c'est ça, c'est le rapport toi et moi, tu vois, c'est qu'on se connecte, on se parle. Les gens ne se parlent plus? Ben non, ils sont sur leur portable. En même temps, c'est cool parce qu'ils me voient sur le portable, mais il y a beaucoup de gens qui viennent voir le spectacle, ils viennent comme ça et ils filment. Et j'ai dit arrête de filmer. Regarde-moi avec tes yeux, au lieu de me regarder avec ton portable que tu regarderas pas après. Ouais, c'est pour faire des stories, ça. Ouais. Mais le monde Et c'est connecté. dommage. Ah oui. Mais ouais, il faut vivre l'instant présent. Et il y a une cause ou bien un combat qui te tient particulièrement à cœur? Non, Non? non. J'ai pas, non. Moi, j'ai horreur de la morale. J'ai horreur des gens qui disent faites ça, dites ça. J'ai horreur de ça. Ça m'énerve. Et tu es heureux aujourd'hui, maintenant que tu as trouvé ta voie? J'ai jamais été autant heureux. C'est vrai, Mais parce que tu disais que tu étais triste tout à l'heure en début d'interview. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai été triste toute ma vie, je crois. Mais je serai un éternellement heureux triste. Mais après, avec Aurore, on est donc ma compagne. On a eu des moments très difficiles, évidemment comme un couple. On les a traversés. Et c'est une femme qui a changé ma vie. Et Parce que c'est une femme extraordinaire. Elle s'implique dans ton spectacle? Oui, bien sûr. Alors, pas dans l'écriture, mais dans le regard extérieur. Mais c'est très intéressant. Et ça s'appelle Destin de femme. Oui. Et ben donc, si ça s'appelle Destin de femme, je dédie cette émission à ma mère et à Aurore. Christine sera ravie, en tout cas. C'est quoi la plus belle leçon que la vie t'ait apprise? Que la vie, c'est une chance d'oser. Ose, fais. N'aie pas peur. Non, Et confiance. jamais. Bon, putain.
trompe-toi, c'est pas grave, c'est bien. C'est mieux. Et relève-toi. Ouais. Merci beaucoup, Kevin, pour ta sincérité, pour ton humour, pour ta lumière. Tu nous le lis rappelles. Ouais, je l'ai écrit pour toi. Ouais. Faut nous... lire ça. Tu nous rappelles que derrière le rire se cache souvent une profonde humanité. Ton parcours prouve qu'on peut faire rire sans cynisme, qu'on peut toucher sans juger. Hein, c'est bien ce que tu m'as dit, et qu'on peut guérir en partageant. Bien sûr. Et dans un monde parfois trop sérieux, tu offres une respiration, Bravo. celle du cœur. Rire au fond, c'est la plus belle façon de dire qu'on est encore vivant. Ça t'a plu? Ça m'a touché. Merci. Bravo. Merci d'être venu. Merci du fond du cœur. On va venir te voir à la Cigale, c'est ça? J'espère, ouais. À partir de quand? Le 5 avril. Allez, c'est bon, on vient. Merci du fond du cœur. Les billets sont pris. T'es un homme, moi. Merci. Bisous.